Allez, de retour au Parc des Sports et de l'Amitié. Les joueurs sont prêts, messieurs. Olivier, Jérôme, vous aussi. Bonne deuxième mi-temps. Oh oui, on est prêt pour cette deuxième période dans ce derby entre les Catalans et les Audois. Un point d'avance pour les équipiers de Jack Louis Podguitter qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. C'est parti pour ces 40 dernières minutes dans ce match très important pour les deux formations. Surtout pour les Narbonnais, on rappelle l'enjeu, hein. Narbonne en cas de succès cet après-midi quitterait la zone de relégation pour la première fois de la saison. Les Audois, les premiers en action avec le pilier Thomas Bristow. Je rappelle que les Audois jouent face au vent dans cette deuxième période. Ça s'annonce donc très compliqué pour eux. Surtout que globalement, Perpignan a dominé les 40 premières minutes. Le jeu au pied de Pierre-Alexandre Dutte. La couverture de Julien Farnoux, auteur de l'unique essai pour l'instant. Et il va relancer Julien Farnoux. On perd le ballon, ça commence par une nouvelle approximation. C'est vrai que c'est un match pour l'instant assez brouillon. Alors on reviendra sur le premier en avant. Vous pouvez l'éviter, on le percute. Et la pénalité. Le joueur narbonnais percuté après avoir tapé. Oh, pardon. À suivre. Excusez-moi. Sur les 15 alors. Ah, ce sera probablement un match tendu jusqu'au bout. Match compliqué, hein, surtout pour les Narbonnais qui en première mi-temps n'ont pas spécialement usé du pied alors qu'ils étaient avec le vent et surtout ont été sanctionnés par 3 fois sur des ballons perdus en touche et surtout sur le secteur de la mêlée où ils étaient énormément mis à mal, surtout Tialata qui a été remplacé rapidement par Nicolas Chokou. Ouais, la pression elle est sur Boudjema après ces 3 lancers perdus. Cette fois-ci c'est sécurisé avec la combinaison autour de Paul Belzon, Aziza, Nicolas Chokou qui a donc remplacé Tialata. Nous sommes sur la ligne des 22 mètres. On espère aussi que les esprits se sont quelque peu calmés durant la mi-temps. Parce que les deux équipes étaient extrêmement tendues dans les tout derniers instants. Et le drop pour Pierre-Alexandre Dutte, malgré la montée de Raphaël Carbou, ce sera à côté. La tentative de l'ouvreur narbonnais. Les Narbonnais qui ont du mal à mettre de la vitesse dans leur animation offensive. Et le seul choix, on va le jouer correctement. C'est d'aller chercher voilà, le drop. Ouais, un terre. Je suis là, gros. Narbonne qui a déjà perdu une fois sur son terrain. C'était lors de la première journée, battu par Montauban qui a dû concéder le nul également. Ici même face à Colomiers. On voit qu'il a été récupéré avec la percussion de Bitsadze. Dutte. Farnoux. Qui va profiter du vent pour essayer de renvoyer le jeu le plus loin possible. Et il va trouver une excellente touche. Touche de Julien Farnoux, la très bonne longueur au pied. Et les Catalans qui utilisent bien l'appui du vent avec lequel ils sont lors de cette seconde période. Il ne pouvait pas mieux la mettre, hein. Peut-être un peu de réussite également pour l'arrière catalan. Relancé pour Mehdi Boudjema. Les Narbonnais qui décident de réduire l'alignement pour trouver un petit peu plus de mobilité. Sûrement aller chercher le premier sauteur avec Pelou Yantaile, le second ligne. Monsieur Clavé qui signale un en avant. Voilà, les Narbonnais déjà sous pression. Secteur de jeu compliqué pour les Narbonnais. Bleu au sol. Et a priori, ce sont les dernières secondes, minutes d'Arthur Aziza à la mêlée, puisqu'on appelle Sébastien Rouet côté narbonnais. Jean-Marc Sableur nous a remontré en effet l'en avant. Et on soigne Raphaël Carbou, le talonneur. Le jeu va être arrêté quelques instants. Bien, Cécile parlait des tontons flanqueurs juste avant la reprise. Nous étions ravis de recevoir Patrice Colazo, le manager du Stade Rochelet. Nous aurons encore un invité de marque vendredi prochain, puisque ce sera un joueur que vous connaissez bien, Jérôme. Dimitri Yachvili. Désormais confrère. Allez, reprise du temps.
En avant. C'est un demi-mêlée du 15 de Orange, France bleu. et du Biarritz Olympique, qui sera l'invité de Christian Califano et sa bande vendredi prochain à 19h15, avant le début d'une grande soirée rugby, puisque vendredi soir nous serons à Colomiers. Flexion. Colomiers-Montauban. Lié. Un drôle de match, drôle de choc de haut de tableau, avant d'être à Perpignan dimanche pour Perpignan-Mont-de-Marsan. Je vais venir de ce côté. Ce sont les problèmes, ils sont toujours de ce côté. On le remet. Et Monsieur Clavet qui change de côté et qui va aller voir le conflit entre Enzo Forletta et Nicolas Choco. Allez, allez. Bouge. Go, Mehdi, allez. Flexion. Lié. Jeu. La mêlée qui avance encore une fois, mais pénalité contre Perpignan. Vous êtes à travers. Et oui, Monsieur Clavet qui sanctionne Enzo Forletta pour être Vous avancez entré parce que vous décalez de suite en et travers. vous poussez en travers. Il va chercher à croiser son pilier droit, Nicolas Choco. Les Narbonnais qui s'en sortent bien sur ces 5 premières minutes de la seconde période. C'est flagrant. Eh, Ceux qui tournent autour de non, moi. Petite c'est le touche numéro 1 trouvée qui change ses appuis en fait. pour, aux abords des 22 mètres. Nouvelle prise de balle de Pelou Taïlé. C'est une touche gagnée dans cette deuxième période. Visiblement, on a réglé quelques détails dans les vestiaires. Tentative de ballon porté. Non, c'est l'orange qui tombe là. À 3, c'est fini. 3, c'est fini. On va repartir avec du jeu qui est pour Arthur Aziza. La chandelle du demi de mêlée. Et le ballon qui est gagné dans un deuxième temps par les Narbonnais avec Pierre-Alexandre Dut et le relais de Boudjema. Et encore une pénalité contre les Catalans. Attention à cette indiscipline qui leur a déjà coûté cher en première période. Pénalité rapidement jouée avec Belzons. Aziza, Dut, Clintidi avec Océ Aguirre. Aguirre jusqu'à Griffoul. Bonne défense de Jean-Bernard Pujol. Les Audois dans les 22 mètres. Il y a eu un plaquage haut, c'est vrai, sur l'arrière narbonnais. C'est pas terminé avec Pelou Taïlé qui était passé. On me dit d'arrêter l'avantage, j'arrête l'avantage. Ah, c'est dommage hein, pour les Narbonnais. Monsieur Clavet qui n'a pas laissé l'avantage en cours alors que Pelou Taïlé avait franchi la ligne d'avantage et allait peut-être pouvoir fixer la défense catalane. De toute façon, rien que pour la dynamique, pour moi, on va faire quelque chose. Perpignan s'en sort bien. On voit Osaguirre, la bonne transmission pour son Le arrière. joueur bleu, après coup. Griffoul. Et c'est là le plaquage haut de Podguiter Ok. sanctionné. Donc tu me conseilles de mettre une pénalité contre les oranges ici. Ok. C'est le numéro de celui qui... On imagine la frustration des Narbonnais hein, après cette Il y a action, une première pénalité action pour vous d'envergure. C'est la première fois Sauf qu'ils parviennent à qu'après, casser le la ballon sort défense. et il y a un de vos joueurs qui strangule et qui prend à la gorge un joueur adverse. Pour nous, c'est une simple pénalité, mais je vous demande de vous discipliner. Pénalité retournée puisqu'il y a eu tentative de strangulation sur Podguiter après son plaquage haut. Ouais, c'est la deuxième Ça, fois cette qu'il y a fois, des pénalités retournées contre Il y les aurait une pénalité Narbonnais. contre vous. Et vous imaginez la Ça aurait fait la conséquence, hein, ils quatrième. avaient la possibilité de reprendre l'avantage. Et c'est là, ouais. Dans un deuxième temps, on revoit Clintidi sur l'ouvreur sud-africain. Strangulation à la manière des catcheurs. Merci, Vous n'avez jamais fait ça, vous, Jérôme, sur Internet? Jamais. Non, Changement. Vous, c'était col relevé, les mitaines. ça y est, ça faisait longtemps. Allez, la sortie d'Arthur Aziza, le jeune demi de mêlée narbonnais, remplacé par l'expérimenté Sébastien Rouet. Ouais, il n'aura pas démérité, hein, le jeune demi de mêlée de 23 ans, mais là c'est l'expérimenté Sébastien Rouet qui rentre, habituel titulaire depuis le début de la saison. Pendant ce temps-là, la touche a été gagnée par les Bleus et Blancs de Perpignan. Encore une intervention de Monsieur Clavet qui aura décidément beaucoup de travail aujourd'hui. Ouais, les Narbonnais bien trop sanctionnés pour pouvoir espérer relever la tête. Allez, reculez. Et on a encore quelque chose à signaler. Sur le déblayage au sol, Oui. le 4 orange arrive avec le bras en avant et percute le visage du joueur. Le 4 orange.
Ok, ta recommandation? Jaune. Ok, merci. Carton jaune contre Romain Manquia. Déjà très énervé juste avant de rejoindre les vestiaires et qui va couper du premier carton dans ce derby. Capitaine, vous allez m'appeler votre numéro 4 s'il vous plaît? C'est lui. Pardon, excusez-moi. 2 fois à la suite, vous perdez vos nerfs. Côté orange. Là-bas, et ici le déblayage où on vient sans les bras. D'accord? Carton jaune contre le deuxième ligne et capitaine. C'est déjà le 11e carton cette saison contre les Narbonnais. Le manque de maîtrise coûte cher à cette équipe narbonnaise. Et ça se tend hein, sur les bancs. Sébastien Buada se plaint d'une certaine proximité, on va dire, entre l'arbitre de touche et le banc catalan qui parle beaucoup avec lui. On sent la frustration gagner un petit peu le staff narbonnais. Oui, parce qu'on connaît les conséquences d'un carton jaune, surtout dans des matchs aussi fermés. Avec un alignement réduit. On va chercher la Boutelet, milieu d'alignement. Le ballon sera récupéré par les Narbonnais. Le choix surtout, soit touche, soit mêlée. Qui passe capitaine? Vraisemblablement la touche. C'est Paul Belzon qui va passer capitaine en l'absence de Romain Manquia. Touche. Là c'est pas droit. Touche ou mêlée? C'est une figure ici. Allez orange, allez. Sébastien Petit qui Allez, on reste sur les mêmes l'entraîneur marques. de la Là et là. mêlée Ça c'est la vôtre. au bord du terrain pour encourager les siens. Ils en auront bien besoin hein, parce que cette deuxième période démarre bien mal. On se sécurise avec en premier sauteur Lucas Guillaume. Oui, avec Pizzadze. Lâchez bleu. C'est un joueur de Chambéry qui est accrédité également d'un bon match hein, dans ce derby. Le troisième ligne, Sambou, Boudjema. Reculé à l'impact, Roué, Pizzadze encore. Les Catalans bien en place défensivement. C'est Aguirre. Aussi, il n'a que des miettes de ballon à se mettre sous la dent. Pour l'instant, Roué, la tentative d'échapper au bord du rock. Jouez-le. Faut le sortir. Il est Pizzadze encore. Et Dut. Il dit. Lâchez bleu. Belzon qui est allé s'empaler sur Forletta et les Malou. Et dans les rocks, ça continue de s'envoyer gaiement. Reculez. À maîtriser pour l'instant Narbonnaise. Belzon. Boudjema. On reste avec les avants. On essaie de ne pas prendre de risques. Pizzadze une nouvelle fois dans la zone de Podgitter. Ils ont gagné quelques mètres. Oyek Plessis, un petit peu plus d'espace avec Oseaguirre. Oseaguirre qui va conserver l'accélération de l'ancien All Black. Et derrière, en avant de Sébastien Georgis. Sifflez. Et toujours ces petits problèmes de transmission en bout de ligne. Malgré la maîtrise, hein, les Narbonnais qui avaient du mal à mettre de la vitesse, qui se sont appuyés sur multitude d'impacts faits par les avants pour fixer cette défense et aller chercher les extérieurs avec Oseaguirre et surtout difficulté de transmission avec Georgis sur l'aile opposée qui permettra aux Catalans de récupérer ce ballon sur cette mêlée. Arrêt du temps. J'ai le dos au sol, Pascal, envoie le soigneur. Le jeu est arrêté parce que Mehdi Boudjema a besoin d'être soigné. Il va y avoir du coaching vraisemblablement dans quelques instants des deux côtés, Cécile. Ouais, en tout cas, pour le moment, au sein de la troisième ligne de Narbonne, on fait sortir Lucas Guillaume, accrédité d'un très bon match, l'ancien joueur d'Aix-en-Provence. Et l'entrée de l'ancien capitaine de Tarbes, Benjamin Collet, qui est indispensable à cette équipe de Narbonne, qui compte sa 9e feuille. C'était la première fois qu'il était remplaçant aujourd'hui. Côté Perpignan, exactement le même changement avec la sortie de Christophe André, remplacé par Sean Heru, l'international des Îles Cooks, qui fête sa première feuille de match avec le SAP aujourd'hui. Oui, c'était l'une des recrues arrivées cet été qui s'est blessée lors de la préparation. Sean Heru fête sa première feuille de match avec son nouveau club. Il arrive directement de Nouvelle-Zélande.
Un beau bébé. Il va densifier encore un peu plus la mêlée. Donc prise du temps. C'est costaud, hein, la troisième ligne catalane. Ça fait à moins de 110 kilos, j'ai l'impression. Ah oui, oui, oui. Flexion. Lié. Jeu. Arrêt du temps. Pénalité contre Perpignan. C'est bon, c'est Enzo Forletta une nouvelle fois. Il y a trop de fautes individuelles de votre numéro 1. Ok. Trop de fautes individuelles depuis le début du match. Soit vous corrigez, soit je mettrai la main à la poche. Il est tolérant, hein, monsieur Clavé, aujourd'hui. Les Narbonnais s'en numéro sortent bien 1, parce qu'ils sont qui à 7 attaque en au sol. mêlée. Oui. Forletta fait partie de ces quelques joueurs présents sur la pelouse pour qui ce derby compte encore, Oui. représente quelque chose. Et Olivier, on va le faire sortir, Enzo Forletta, côté Perpignan. Et pendant ce temps-là, Clintidi a trouvé une touche à 5 mètres de l'embut catalan. Arrêt du temps. Moment important dans ce derby. Narbonne toujours mené d'un point. Enzo Forletta sort. Ouais, et l'entrée de Quentin Walker à gauche de la mêlée. L'importance de cette touche. Narbonnais. C'est gagné par Nicolas Chocou. Ça n'était pas lui le premier visé. Sortez. Pas sûr que ce ballon puisse sortir. Et ballon rendu au Narbonnais. Malgré tout, Le 5. récupéré et le 7 par ne peuvent pas les sortir de la Narbonnais. zone de plaquage. Alors D'accord, qu'on donc je vais revoit pas les sanctionner le par une lancer pénalité, ils y sont, qui ils était peuvent le faire. destiné On va au passer par troisième une ligne, mêlée. Paul Belzon. C'est le pilier droit Nicolas Chocou qui l'a récupéré. Ah, ce derby ne vaut pas pour l'instant pour le spectacle proposé et pour la tension, Ballon injouable, Pour, le 5 et le 7 ne peuvent pas sortir de la zone. pour On le va s'en parler de suspense mêlée. Orange. qui va probablement régner jusqu'au bout. 27 minutes encore à jouer et rien n'est décidé entre Narbonne et Perpignan. Et Olivier, 5 minutes pile à tenir encore à 14 côté Narbonne. Flexion. Lié. Jeu. Allez, Ça bras va cassé. Les Catalans sanctionnés pour avoir Ça va poussé avant l'introduction. Ok, on va la faire là. Et Christian Labitte qui aurait aimé que ses joueurs jouent vite la pénalité. C'est son côté toulousain, ça. C'est surtout qu'il sait qu'ils sont en infériorité numérique et ils ont quelques difficultés sur les liaisons depuis le début de la partie. Il a peur que la pénalité soit retournée. Flexion. C'est Paul Belzon qui passe Yeah. numéro 8. Jeu. Et Clintidi qui pousse derrière Nicolas Chocou. La mêlée qui tourne et qui va être récupérée par les Catalans avec le premier ballon pour Choérou. Qui fait valoir ses grosses capacités physiques et derrière ça va très très vite avec Podgitter. Fardou, le décalage jusqu'à Mathieu Acebes, le contre énorme des Catalans. Oh, le retour de Sébastien Georgis qui vient sans doute sauver les siens. On est à deux, Un on est à essai de deux. 80 mètres et ça va repartir pour les Narbonnais. Oui, c'est Aguirre. Derby On s'emballe. est en dehors. Boudjema. C'est bon, on va la jouer. On est dans les 22. Pierre-Alexandre Dut qui va très vite dégager les siens. Et les Narbonnais qui ont perdu une quarantaine de mètres. Surtout un ballon récupéré par le troisième ligne, jeune entrain Choérou qui fait parler toute sa puissance. Un ballon de contre avec Raph Carbou qui arrive à donner. Surtout la difficulté après Orange. le ballon récupéré par Mathieu Acebes de trouver la remise intérieure. Il aurait été judicieux d'aller chercher le jeu au pied, Arrêt du temps. sachant que Georgis était entre J'arrête le le temps, on défenseur. change. Allez, la sortie du talonneur Mehdi Boudjema et l'entrée du jeune Geoffrey Esteriola, arrivé d'Oche à l'intersaison.
Reprise du temps. Volé par Taïlé, Roué. Pierre-Alexandre Dut, un petit peu d'espace pour les trois quarts narbonnais. Briac-Plessis avec de la vitesse, la tentative de croiser pour Océ Aguirre en avant du néo-zélandais. C'est fini. À l'avant, orange. Évidemment, vous m'aurez corrigé, c'est Clément Esteriola, pas Geoffrey Esteriola, excusez-moi. Allez, la sortie à la mêlée catalane de Tom Écochard, qui est né à Narbonne d'ailleurs, Tom Écochard. Et l'entrée de Sadek Dekmash. On fait rentrer des jeunes joueurs hein, après le jeune pilier Quentin Walker. Il fait seulement sa deuxième feuille. Sadek Dekmash, 22 ans. Flexion. Et Narbonne toujours à 14 mais qui continue de résister. N'a pas concédé de points depuis la sortie de Romain Manquia. Attention. Ouais, qui va rentrer dans 2 minutes pile, Olivier. Pour le moment, c'est un carton à 0 points, vous l'avez dit. Ouais, les Catalans qui ne parviennent pas à profiter de la sortie du deuxième ligne pour prendre l'ascendant en mêlée. Attention, il va venir avec lui. Flexion. Lié. Jeu. Jouez-le. Il est dispo. Le départ de Mamea Lemalou. Sortez orange. Dekmash, Podgitter, Mafi. Mafi qui décide de conserver la superbe fin de Lifemi Mafi. L'accélérateur de Mafi pour laisser le deuxième pour les Catalans entre les poteaux, conclu par Jean-Bernard Pujol. Encore une magnifique inspiration de Lifemi Mafi. Qui est véritablement le facteur X de cette équipe catalane. Avec une attaque en première main. On va chercher les extérieurs. Mafi qui porte un peu le ballon, qui fait feinte de remise intérieure et qui arrive à fixer son défenseur. Et la bonne remise intérieure pour Jean-Bernard Pujol, qui vient sanctionner les Narbonnais d'un deuxième essai. Ah, c'est un essai qui fait très mal. C'est l'essai du break. Deuxième essai de la saison pour Jean-Bernard Pujol. Et on comprend pourquoi Lifemi Mafi est toujours indispensable. C'est l'un des doyens de cette formation. Et ça reste un magicien. L'essai de Jean-Bernard Pujol est transformé par Podgitter. Et ça fait désormais 14-6. On voit la défense un petit peu approximative avec un Clint Tidy qui monte très vite sur son vis-à-vis et qui se fait prendre de vitesse. Et Jérôme, le retour du capitaine Romain Manquia, les Narbonnais sont à 15 contre 4. Oui, mais les Narbonnais sont désormais nettement menés et il va leur falloir un gros cœur et sans doute plus que ça maintenant pour renverser le cours d'un match désormais bien mal embarqué. Océ Aguirre attend toujours un éclair de l'ailier néo-zélandais. Griffoul chassé par Laboutelé, Dut. Dekmash, Idi, Taïlé. Bonne défense de Karl Château qui est monté très vite sur le deuxième ligne. Et les Narbonnais ont reculé. Pierre-Alexandre Dut a du mal à se relever. C'est l'épaule qui semble faire souffrir l'ouvreur. Allons gagner. Les Catalans qui sont en confiance, ballon de récupération. Ah oui, il manque encore un essai. Ils seront dans le bonus offensif. Les hommes du duo Freshwater Arletaz. Podgitter, la science de Podgitter avec cette passe au pied pour Jean-Bernard Pujol. Ce sera finalement une touche trouvée par l'ouvreur sud-africain. Narbonne est en grosse difficulté. On voit le choix de Podgitter d'aller poursuivre au pied. Ce sera un ballon et une touche. Une des premières touches pour Esteriola, le jeune talonneur narbonnais.
On va chercher. C'est pas droit. Mais ce Là, n'est il pas est, droit. Malheureusement. Non, c'est pas droit. Attention, là, les Catalans qui cherchent le chaos. Ils vont chercher le chaos. Mêlée ou touche? On réclame la mêlée. Mêlée bleue. Et les supporters de l'USAP se réveillent. Vous n'avez pas trop entendu jusqu'à maintenant. Ils commencent à donner de la voix parce qu'ils se sentent bien. Que Perpignan est désormais lancé vers un deuxième succès à l'extérieur après sa victoire dans un autre derby à Carcassonne lors de la 4e journée. Jouez-le! Jouez-le! Dekmach qui tente de s'infiltrer, qui était presque passé, repris à 5 mètres de l'embut. Un ballon qui est toujours pour les Catalans avec Beren Bota. Ça tape dur, ça tape fort et les Narbonnais pas loin de la rupture encore une fois. Non, Dekmach peut-être un peu gourmand. Il y aura un avantage en cours. Nouvelle pénalité contre Narbonne. Kéroucho qui s'est débarrassé un peu trop rapidement du ballon. On va revenir à la pénalité. Il n'y aura pas d'avantage. Ouais, position hors jeu. Le 23 orange. Nicolas Chocou. Numéro 23 en hors-jeu. Les Narbonnais véritablement sous pression depuis le début de cette seconde période. Le 23 qui est hors-jeu. On voit la position de hors-jeu On est dispo, je suis devant et la défense face à Beren Bota, second ligne catalan. Et on va chercher les points. Pour donner 11 points d'avance aux Catalans. Les Catalans qui sont avec l'appui du vent. Une victoire non bonifiée permettrait à Perpignan de revenir à la 3e place, à 2 points de Montauban, à 3 points de Grenoble, le leader. Et puis surtout d'enclencher un nouveau cycle positif avant de recevoir Mont-de-Marsan pour ce qui sera un choc de haut de tableau dimanche prochain. Deux transformations jusqu'à maintenant réussies par Jacques-Louis Podgitter. Et la pénalité va passer. Il rajoute 3 points. Perpignan se détache. Perpignan mène 17 à 6. 11 points d'avance et il reste un peu plus de 15 minutes à jouer. Comment renverser la situation maintenant, Jérôme? La difficulté pour les Narbonnais, c'est surtout de remettre la main sur le ballon et éviter ces petites fautes que l'on vient de voir à l'instant avec ce renvoi qui ne fait pas 10 mètres. On rappelle, les Narbonnais qui sont face au vent, qui ont l'obligation de tenir le ballon, qui depuis le début de la seconde période ont vraiment eu des difficultés pour mettre à mal la défense catalane. Numéro 10. Allez, la sortie de Pierre-Alexandre Dut remplacé par Paolo Pechetto définitivement cette fois. Il va y avoir du changement à gauche de la mêlée avec la sortie de Tom Bristow remplacé par Hugo Pirlet, jeune joueur prêté par le Stade Toulousain. Miracle peuvent-ils se reproduire 2 fois une semaine après s'être imposés ici même face à Soyons Angoulême alors qu'ils étaient menés 25 à 8 à l'heure de jeu? Est-ce que les Narbonnais peuvent à nouveau réussir un exploit? Pas sûr au vu de la physionomie de cette rencontre, même si là ils sont récompensés par cette bonne poussée en mêlée avec une pénalité rapidement jouée par Sébastien Roy. Ils n'ont pas d'autre choix maintenant que d'emballer la partie. Briac-Plessis qui a Océ Aguirre à ses côtés. Sortez, bleu! Le Néo-Zélandais a repris sur la ligne des 22 mètres. Et Rouet, on va repartir jusqu'à Aguirre. Un ballon qui a été arraché par les Malou, Farnou, et qui a vu qu'il n'y avait pas de couverture. Léo Griffoul, qui se retrouve face à 2 Catalans. Attention à ces relances hasardeuses, il va se mettre en difficulté même s'il s'en sort joliment. L'arrière au doigt. La bonne redistribution des avants. Ils sont vite revenus dans le camp.
au soutien. Esteriola. Hop, on était à la limite de l'en avant pour Bitsadze. Lâchez! Il n'est pas tenu jeu! Un plaquage haut, il n'y a rien, estime monsieur Clavé. Pechetto est en avant d'Esteriola. Qui peut profiter Avantage encore aux terminé. Catalans. Mathieu Acebes là qui est face à des avants, qui va tenter d'accélérer. Reculez! Ça devient plus difficile avec l'accélération de Bambé Alemalou. Oh, Alemalou repris à moins de 5 mètres de l'embut, mais qui ne va pas empêcher les Catalans d'inscrire le 3e essai synonyme de bonus offensif. Le doublé pour Jean-Bernard Pujol. Le KO est réussi par les Catalans. Quel coup Pour un dur, break quel coup sans dur doute définitif. pour les Narbonnais. On revoit les Malous qui cassent 2, 3, 4 défenseurs qui pensent pouvoir aller au bout. Et le bon soutien axial de Jean-Bernard Pujol qui vient mettre ce 3e essai synonyme de bonus offensif pour les Catalans. Véritable coup d'arrêt face aux Narbonnais en difficulté défensivement et surtout qui n'arrivent pas à tenir le ballon dès qu'ils sont sur les offensives. Et on passe le cap des 20 points avec cet essai qui sera sans doute transformé par Podgitter. 22-6 pour l'instant. C'est un break sans doute définitif réussi par les joueurs de l'USAP qui vont désormais probablement s'imposer et signer un 4e succès consécutif face à Narbonne. Et c'est transformé. Perpignan 24, Narbonne 6. La sortie de Raphaël Carbou, le talonneur de l'USAP, est remplacé par Seyla Lalam. La sortie également de Yacine Boutemani, le pilier droit, est remplacé par le jeune Nicolas Lemaire. Enzo Selponi a fait son entrée également. Il remplace Lifemi Mafi. Attendez, j'ai arrêté le temps. Et c'est peut-être Jacques-Louis Podguiter qui va glisser au centre. Clint Idi, de son côté, a laissé sa place à Saki Navakadretia, le Fidji. En avant sur le renvoi. Les Narbonnais qui doivent absolument marquer là pour conserver un tout petit espoir. C'est un petit peu plus de 10 minutes encore. Narbonne, en 5. cas de défaite, si celle-ci se confirme, resterait à la 15e place. En avant. On fait sortir Pelou Taélé en deuxième ligne côté Narbonne et on fait rentrer un jeune joueur du centre de formation, Yacine Jarmouni. C'est sa 3e feuille de la saison. Narbonne qui ira à Béziers vendredi prochain pour un autre derby. Ce sera pas simple avec les Biterrois. Aussi, c'est un bon début de saison. Lié. Jeu. Top 6. On est là. On est là. Allez, Narbonnais s'était donné un peu d'air après leur 2e succès de la saison vendredi dernier. Flexion. On retombait un petit peu plus dans la crise, surtout après une défaite lourde qui se dessine désormais dans le derby. Attention à ne pas trop perdre les appuis. Entre Hugo Pirlet et Nicolas Lemaire. Première. Et là, Hugo. Ça. Allez, allez. Deuxième. Flexion. Lié. Jeu. Jouez-le. Allez, c'est parti pour les Audois. Océ Aguirre qui n'aura pas fait de différence notable jusqu'à maintenant. Pechetto, remise En arrière-jeu. à l'intérieur pour Benjamin Collet. Le ballon qui est toujours pour les Audois avec Hugo Pirlet.
repoussé par Nicolas Lemaire. Ballon, dispo. Évidemment, les Audois qui ont pris un coup derrière la tête après ce troisième essai. Il semble bien que ce match leur a sans doute échappé définitivement. Rouet. L'avantage, on est sur la zone de passe. Un avantage en cours. Pechetto, Brieuc-Plessis. La montée en pointe de Podgieter pour couper les lignes de passe et obliger Brieuc-Plessis à conserver et à passer par le sol. On retrouve les avants. Sébastien Rouet, Pechetto. Ballon qui a été gratté. On n'a pas l'avantage, ballon gagné par les Bleus. On reviendra ici. Position de hors-jeu des Catalans. Non, c'est bon. Eh, c'est bon, il n'y a rien du tout. Oh, il n'y a rien du tout. Oh, oh, stop. On s'agace un peu parce que Kokadji a plaqué un peu rudement Sébastien Rouet. Stop, stop. Et on en profite, messieurs, rapidement avec Christian Laville. Christian, il reste 10 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher? On va chercher, je sais pas, il faut y croire. Je crois qu'on a un groupe qui fonctionne beaucoup la réaction. Malgré tout, on joue ce qui se fait de mieux. Et nous, vu l'handicap de blessés liés aux blessures que l'on a, voilà, sur 7e, la différence, voilà, le banc a fait la différence du côté de Perpignan. On savait en tout cas que ça pouvait être le cas si on n'arrivait pas à tenir jusqu'à la 70e. Bon, voilà, là, Romain Miloszowski qui rentre forcément sur une ligne, alors que nous, c'est un tour ligne qui est sur une ligne. Bon, voilà, c'est la différence entre les deux équipes aujourd'hui. Oui, Romain Miloszowski qui remplace Beren Botta. Excusez du peu. Il y avait du tonnage aujourd'hui pour ce déplacement. Arrête le temps. Allez, reprise du temps. Reprise. Touche ultra importante pour Estariola. C'était encore bien brouillon. Ça revient quand même pour Navaka Drezia. Lâchez-le. L'objectif pour les Narbonnais, c'est d'aller marquer au moins un essai, priver les Catalans du bonus. Voir encore un éventuel bonus défensif. Estariola. Les Catalans sont en place. La défense sera difficile à contourner. Belzon, Pechetto, on va prendre des risques avec la passe relayée d'Oseaguirre. Avec Léo Griffoul, plaqué haut par Podgieter qui s'excuse tout de suite et qui reconnaît son erreur. Ça va pour Léo Griffoul qui vient rassurer tout le monde et notamment Podgieter. Geste malheureux de l'ouvreur sud-africain. Il ne devrait quand même pas échapper à un carton, je pense. C'est bon, je prends. J'ai vu. Geste réflexe, certes. Ouais. C'est le deuxième de l'équipe en plus. Un carton jaune logique contre Podgieter. Les Catalans vont terminer à 14. Podgieter très fair play. Ouais, mais qui sait qu'il peut coûter un point à son équipe, le point du bonus offensif. Difficile de faire autrement que de sortir un carton. Heureusement, ça va pour l'arrière narbonnais. Il va falloir soigner la conquête pour les Narbonnais qui ont perdu un nombre. Je ne peux pas le laisser parce qu'il y en a un avant-orange d'abord. Plus de 6 ballons perdus dans l'alignement. En première mi-temps, il est vrai qu'ils étaient aussi sanctionnés sur leur mêlée. Et en seconde période, après avoir réglé quelques petits soucis et retrouver de bons appuis en mêlée, ils ont de nouveau des difficultés à trouver des sauteurs dans cet alignement. Allez, on vide le banc du côté de l'USAP. On fait sortir l'arrière Julien Farnoux. On fait rentrer Jonathan Bousquet. C'est bon, le remplacer à rentrer. Allez, reprise du temps. Encore 8 minutes à jouer. Il faudrait marquer 2 essais transformés pour permettre aux Narbonnais d'être dans le bonus défensif. Flexion. Il va falloir déjà en marquer un. Jouez-le. On va décider de relancer son fond de terrain. Kokadji. Non.
revient travailler avec ses avants. Avec Héroux. Oui, Sean Héroux. Jouez-le! Degmash, long jeu au pied. Gear. Gear. Très vite plaqué par Jean-Bernard Pujol. Roué. Collé. Pechetto. Griffoul. Navakadretia. Ça se termine encore une fois par une Avantage erreur en avant. dans le jeu de passe. Mathieu Acebes qui va pouvoir relancer Avantage finalement. terminé. Dégager au pied, profiter du vent pour aller trouver une touche. Non, c'est finalement sauvé par Léo Griffoul qui n'a aucun soutien et qui est obligé de se débarrasser du ballon. Ouais, difficile de trouver des solutions dans cette seconde période pour les Narbonnais. Difficulté dans la plupart des secteurs de jeu. Qui ne trouvent pas de solution, même quand ils vont chercher sur les extérieurs. Le manque de réussite et surtout le manque de justesse technique. Et Narbonne qui n'a plus marqué Là, orange. depuis la 22e minute. Et la pénalité de Pierre-Alexandre Dut. On reste sur un 24-0. Narbonne menait 6-0. Et derrière a subi la puissance des Catalans. Molle. La Non, structure, la main. Avantage, 7-8 sur le côté. En plus, une pénalité pour Perpignan. 7-8. Il n'y aura pas d'avantage. Ici, 7 et 8 sur le côté du Molle. 7 et 8 orange. L'accumulation de fautes coûtera cher à cette équipe narbonnaise. Et le choix des Catalans d'aller chercher une touche pour peut-être continuer à mettre la pression, aller chercher encore un essai ou des points. Alors qu'on voit la faute narbonnaise par l'intermédiaire de Paul Belzon et de Pizzadze. Les Catalans avaient marqué 5 essais la dernière fois qu'ils Ah, et étaient là venus ici au Parc des Sports et de l'Amitié. Pour l'instant, ils en sont à 3. Ce sera difficile de faire aussi bien. Mais ce n'était pas le plus important, ce n'était pas l'essentiel. Il fallait d'abord gagner, se relancer après la plus lourde défaite de la saison concédée à Aurillac. Allez, jeu. Gagner, ils vont le faire. Ils vont parvenir maintenant à gagner avec le bonus. La touche est gagnée par Romain Miloszewski. Là, c'est Molle. Il y a eu un arrêt bleu. Allez, bonne défense des Narbonnais qui ont réussi à annihiler cette offensive sur ce ballon porté suite à cette touche. Et encore une pénalité pour une opposition de hors-jeu. Non, parce qu'en fait, c'est lui. Stop, 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 stop. Et toute la frustration là qui ressort là, sur ces petites frictions. Rien de bien méchant. Il n'y a pas de pénalité, ce serait En avant, c'est une le mêlée. numéro 8 bleu qui tape avec le genou dans le ballon. Vous avez entendu monsieur Clavé. C'est pas un orange Encore qui tape, une c'est semaine le 8 difficile bleu. qui se présente pour Christian Labitte. Très fin, ça. Il était parvenu à sauver Narbonne l'an passé. Narbonne qui s'était sauvé lors de la toute dernière journée. Cette année, ça s'annonce peut-être encore plus difficile. Non, c'est Narbonnais qui vont donc rester 15e et premier regardez, relégable. la marque, elle est là. Qui vont revenir Carcassonne à un point seulement. Voilà. Un point derrière. On se rend compte que la lutte en bas de tableau s'annonce acharnée. Flexion, Avec Vannes, avec Nevers, qui a lié. donc signé l'exploit de cette 9e journée. Et avec Aviron Bayonnais pour l'instant qui est 14e. Pechetto, Messi, Océaguirre. La relance de la dernière chance. Oui. Le contact du coude d'Océaguirre sur Mathieu Acebes. Avec le coup en avant. Solide Mathieu Acebes. Jacques, pour moi, c'est une percussion directe au cou. C'est un carton rouge. Je vais venir te voir. Carton rouge contre Océaguirre. J'ai très bien vu. Pour moi, l'ailier orange vient le coude en avant dans la gorge de l'ailier bleu. C'est clair, c'est carton rouge.
Ok, merci. Par le Ah passé, ouais, il y je en peux a pas qui faire ont autrement, perdu là. leur larynx avec ça. Hein. Vous savez de quoi vous parlez, Jérôme? C'est un geste très dangereux. Capitaine, franchement, si là-bas vous ne faites pas de faute, il y a certainement un carton contre. Et vous faites deux fautes dans le feu. Je viens de Donc vous venez. Merci. C'est une percussion avec le coude en avant dans la gorge. Ok? Non, c'est dans la gorge. Carton rouge contre Océaguirre. Le deuxième carton rouge cette saison contre Narbonne. Jean-Marc Stabler nous remontre ça. Lucas là-bas. Coupable l'ailier néo-zélandais. Qui ne va pas arranger les affaires du staff. Qui sont déjà décimés par les blessures. Qui vont devoir faire sans Océaguirre pour les prochaines journées après ce carton rouge. Le match va se terminer normalement à 14 contre 14. Un triste derby pour les Audois. Allez, la structure autour de Romain Miloszewski. Premier arrêt. Ballon toujours en faveur des Catalans qui vont essayer de terminer avec un quatrième essai. On va essayer d'utiliser la puissance de Sean Héroux. Kokadji qui fait encore de gros dégâts dans la défense de l'USAP, tout comme Navakadretia là sur ce tampon. Et le ballon a été récupéré par Narbonne. La tentative de relance de Brieuc-Plessis. Griffoul. Navakadretia alors qu'un Catalan reste au sol, hein, visiblement touché au genou. Perpignan à 13 pour ces derniers instants. Pechetto, Griffoul. Un plaquage haut, monsieur Clavé l'a vu. Ce sera une pénalité, quoi qu'il arrive, contre Perpignan. Roué. Il est temps que ce match se termine parce que on sent que ça peut dégoupiller à tout moment. Ce Clavé qui malgré tout a réussi à tenir son match de bout en bout. C'est vrai qu'il est toujours difficile d'éviter les échauffourées sur les derbies. Il faut avoir le respect des acteurs. Il devrait y avoir un nouveau carton. Oui. Ça permettrait sans doute de calmer les esprits pour la dernière minute. Oui, alors en plus Patrick Arletas est rentré sur le terrain. Il continue d'échauffer un peu tout le monde. On revoit ici la blessure de Romain Miloszewski. Hein. C'est lui qui a du mal à se relever après ce contact que l'on a revu au ralenti. Et pendant ce temps-là, l'accélération de Yassine Jarmouni pour peut-être terminer par un essai. Non, Paul Belzon sera un peu court devant Mathieu Acebes. Ce sera finalement un renvoi aux 22 mètres. Et on est inquiet pour Romain Miloszewski. Oui, qui ne se relèvera pas et qui sort de la pelouse en boitant. Allez, on se dépêche, bleu. Gros coup dur pour les Catalans. 30 secondes encore et ce derby sera terminé. Perpignan va s'imposer pour la deuxième fois de la saison à l'extérieur, surtout se relancer après sa défaite à Aurillac et réintégrer le top 3. C'est mal joué. Revenir à 1 point de Montauban, à 2 points de Grenoble. C'est mal joué, donc on fait quoi? Mêlée, vous pouvez prendre la mêlée. Et Narbonne qui n'a plus battu